Bonjour, salam alaikum, je me présente. Je suis professeur Bouabida, je suis médecin spécialiste en pédiatrie, spécialement en néonatologie soins intensifs. J'exerce au service de néonatologie et soins intensifs de l'EHS Noor Fadela dans le cadre d'un enseignement préclinique de post-graduation des résidents de pédiatrie de l'année universitaire 2021-2022. Permettez-moi de vous présenter une production audiovisuelle pour la démonstration de la mise en place d'un cathé veineux ombilical chez le nouveau-né. Comme introduction, le cathétérisme des vaisseaux ombilicaux est une pratique centrale dans la prise en charge du nouveau-né, quel que soit son âge gestationnel. C'est une technique de pose adéquate, avec des mesures d'assistance, un strict positionnement et des bonnes pratiques concernant la manipulation des équipements dédiés qui sont fondamentaux pour réduire les complications en lien avec la pose du cathéter veineux ombilical artériel, cathéter ombilical veineux ou artériel. L'ombilic est formé de deux artères et une veine. La veine à paroi plus fine, le cathéter ombilical sera positionné dans le vaisseau choisi. La veine ombilicale est un vaisseau qui mesure de 2,2 cm à 3 cm. Elle part de l'ombilic dans les couches de ligaments falciformes. La branche bouge de la veine porte. Elle continue encore pour 2-3 cm avec un ductus venosus qui se draine dans la confluence veineuse, en contact avec la fragmentation avec les veines portes et les veines hépatiques. Les indications de cathé veineux ombilical artériel ou veineux est indiqué en cas de réanimation alors qu'un accès vasculaire s'impose. S'il y a besoin d'un accès vasculaire central, et ceci en fonction du rapport bénéfice-risque. Il ne faut jamais le mettre après 24 heures de vie et lorsque le poids de naissance est inférieur à 1000 grammes. Il est impératif lorsque s'impose l'administration de liquide de liquide ainsi de solutions hyperosmolaires, y compris de nutrition parentérale pour des médicaments vasopresseurs, de transfusion des dérivés et en cas d'exsanguino-transfusion. Pour l'abord veineux, ceci c'est pour l'abord veineux central. Pour l'abord veineux d'urgence, il est instauré en cas de réanimation en salle de naissance, avec indication d'adrénaline en intraveineux et expansion volumique. L'insertion se fait en 2 à 4 cm avec obtention d'un retour veineux franc obligatoire. Par contre, celui de l'abord central, on peut aller jusqu'à 10 cm. L'indication pour le cathé veineux artériel ombilical et pour certains centres préconisent des indications selon l'âge gestationnel. Pour moins de 28 semaines, le cathé veineux et le cathé veineux ombilical il est systématique. Entre 28 et 32 semaines, il est systématique pour le veineux ombilical. Pour l'artériel, il est recommandé selon les indications. Plus de 32 semaines avec un poids de 1500, il est recommandé selon les indications et à éviter en cas, à éviter le plus tôt possible, sauf en cas de cas particulier. Pour les contre-indications, après avoir demandé, pour les contre-indications, dans certaines circonstances, la pose de l'accès vasculaire ombilical est contre-indiquée, notamment en cas de laparoxésie, en cas d'omphalocèle, en cas d'omphalite, en cas de péritonite et enfin en cas d'entérocolite ulcéro-nécrosante. Après avoir demandé le consentement oral aux parents, les médecins s'assurent à l'aide d'un examen clinique, s'assurent que le nouveau-né ne présente pas de contre-indication au geste. Dans le cas de réanimation urgente non programmée, le consentement parental sera considéré comme acquis et les explications seront données aux parents suite à la pose du cathéter. Pour la préparation du matériel, afin de limiter les complications en lien avec la pose des cathéters ombilicaux, une phase de préparation du matériel demeure un moment incontournable à effectuer avec attention. Il existe plusieurs cathéters ombilicaux, comme vous le voyez dans l'image, qui sont à la disposition du clinicien en fonction du type de lumière, simple, à lumière, à double lumière.
Donc aussi en fonction de la taille de cette lumière, 2,5, on a 3,5, 4 et 5 French. Celui utilisé dans le service à 3,5 French. Voici le matériel nécessaire donc, sur le chariot, donc à préparer sur un chariot préalablement désinfecté selon les recommandations de protection et contrôle des infections matérielles générales et commun pour la pose des cathéters ombilicaux, veineux ou artériels. Donc, une solution hydroalcoolique pour les mains et un antiseptique donc s'avère nécessaire, donc surtout pour les nouveau-nés moins de 32 semaines. Donc, celui qui va pratiquer le caté avec les assistants, donc il a besoin de 2 paires de gants stériles à la taille de médecin opérateur. On aura besoin de 2 blouses stériles, des bonnets, des masques, une protection pour le lit, des contentions pour les mains et les pieds du bébé, un ribomètre, 2 seringues de sérum physiologique. Donc, pour la pose du cathéter, une boîte contenant également des pinces supplémentaires, et donc également une lame de bistouri donc s'impose avec une paire de ciseaux, donc une pince chirurgicale avec griffe, une pince courbe, une pince droite anatomique, une porte-aiguille, 2 seringues, un fil de suture non résorbable et un strip, 2 cupules donc avec petits compresses, donc des grandes compresses, donc 2 champs stériles et jetables et des bandelettes adhésives. Donc il ne faut pas toujours, j'insiste sur ça, oublier de ne pas purger donc le caté veineux ombilical par donc, du sérum physiologique. Donc la méthode la plus utilisée donc, est celui de Down. L'opérateur mesure la distance entre l'épaule et l'ombilic. Donc cette méthode qui a pour objectif d'estimer la profondeur donc du caté veineux ombilical. Donc en traçant donc une ligne à partir de la distance de l'épaule, voilà la distance de l'épaule. Donc ça c'est la profondeur, ça c'est la distance de l'épaule. On va tracer une ligne. Donc voilà. Alors le point commun entre la profondeur et celle de la distance de l'épaule ombilique. Donc ça dessine ou ça désigne donc la distance, donc la profondeur du caté veineux. Par exemple, si on a une distance égale à 13 cm qui correspond donc à 7 cm donc, de profondeur donc du caté veineux. Alors, le calcul se fait à partir de mesures corporelles. Alors on a dit qu'à partir de la distance épaule ombilique en centimètres, donc le but final est de positionner le cathéter donc 1 cm au-dessus du diaphragme, donc 1 cm au-dessus du diaphragme, donc au niveau de la 9e vertèbre thoracique à la jonction de la veine cave inférieure et de l'oreillette droite. Donc il faut en premier lieu désinfecter correctement les mains dans une solution hydroalcoolique. Il faut installer confortablement le nouveau-né, mettre en place des contentions pour les mains et les pieds, contrôler bien sûr les paramètres vitaux, donc en se basant sur les 3 paramètres essentiels, airway, breathing et circulation. Pour la pose du cathéter veineux, donc à l'aide de son assistant, le médecin met la blouse stérile et le 2 gants stériles et prépare le matériel qui est déjà préparé au préalable donc sur son plateau ou préalable sur son plateau ouvert qui est prêt à l'emploi. Donc l'assistant remplit la cupule contenant des compresses stériles, des compresses avec le désinfectant. Il ne faut pas oublier, je répète, de purger le cathéter veineux ombilical ou artériel par du sérum physiologique. Pour la technique, la première étape consiste à désinfection large de la région ombilicale et pierre ombilicale en faisant des cercles concentriques du centre à la périphérie par un désinfectant. Donc mettre un champ stérile troué, donc un champ stérile troué dans le centre. Donc pour le cathéter ombilical, il existe différentes tailles. Pour le nouveau-né à terme, on a le 2,5 à 3,5 French.
pour les prémas de moins de 1500. Donc, les 5 French pour les nouveau-nés à terme et 2,5 à 3,5 French pour les prématurés moins de 1500. Donc, ces cathéters comportent généralement un marquage centimétrique, comme vous le voyez ici. Donc c'est qui nous facilite le repérage pendant l'introduction. Donc, ce cathéter, il est surmonté par un robinet à 3 voies. Donc, purgé avec une seringue de 5 ml de sérum salé. Donc, on procède et donc on va mettre un lacet à la base du cordon, donc pour éviter les saignements. Ensuite, on procède à la section du cordon à 1 à 2 cm donc de la peau. Ensuite, on va repérer donc les vaisseaux. On a une veine à midi, donc qui est béante, et 2 artères plus petites, érectiles et blanchâtres, souvent à 4 heures et à 8 heures. Donc, ensuite, on va exposer donc la veine à l'aide d'une griffe. On va l'élargir. Ensuite, on va procéder donc à l'insertion du cathé, donc ombilical, tout doucement, en s'aidant d'une pince griffe. En cas de saignement, l'hémostase par compression, on va comprimer à la base, manuellement, à la base de la racine de cordon ou à l'aide d'une pince. Donc, ensuite, l'introduction du cathéter ombilical, un point très important, j'insiste, et il doit être inséré un angle d'introduction de 60 degrés par rapport à l'horizontale. Donc, 60 degrés par rapport à l'horizontale. Attention de partir de façon perpendiculaire au plan de la peau, car on risque de perforer, donc comme ici, on risque de perforer donc la veine. Ensuite, il faut progresser tout doucement le cathéter ombilical vers le thorax jusqu'à un repère souhaité. Donc, faire progresser. Donc, on a dit c'est ensuite, une fois progressé selon le repère souhaité, on va procéder à une aspiration qui permet de vérifier un reflux de sang, franc de sang. On n'oublie pas de mettre un petit pansement pour le repérage du KTVO. Ensuite, la fixation se fait par une bourse au niveau de la gelée de Wharton. Donc, on va faire un point au niveau de la gelée de Wharton pour fixer correctement donc ce cathé ombilical. Ensuite, une étape très importante, c'est la vérification radiologique. Donc, la vérification radiologique, c'est un téléaspect. À l'extrémité du cathéter doit être en dehors de la silhouette cardiaque. Le cathéter doit être, le voilà, il est en dehors de la silhouette cardiaque au niveau de la 9e vertèbre. Donc, 1 cm chez le nouveau-né prématuré, 2 cm chez le nouveau-né à terme. Donc, un point très important, l'antibiothérapie n'est pas recommandée et l'héparisation n'est pas recommandée. Donc, concernant la progression, un élément important du KTVO vers le thorax, il y a 2 possibilités. Ils sont en difficulté jusqu'à repère souhaité. Donc, on va suivre cette formule selon Down. Donc, selon les mesures corporelles, par exemple, s'il mesure 1000 grammes, donc l'insertion, elle est égale, par exemple, ici à 7 cm. S'il mesure 2000, donc ici, donc elle est à 8 cm. Dans le cas, le but avant le repère souhaité, le cathéter est engagé dans une branche porte. Il faut le placer en position basse. La position sera déterminée en général par le repère suivant. Ça, c'est pour les voies centrales. Et ça, en cas d'urgence. Donc, en cas d'urgence, donc on va suivre le poids du nouveau-né. Donc, s'il est à moins de 1000, généralement, c'est 3 cm. Et seul au-delà de 2500, c'est 5 cm comme repère. Alors, concernant la surveillance, donc un élément important encore, ne pas recouvrir l'enfant dans les heures suivant la pause car risque hémorragique. Certains centres préconisent de ne pas mettre un pansement donc, pour couvrir le cathé. Donc le code de cupitus ventral a autorisé sur indication médicale stricte. La peau à peau doit être encadrée avec une surveillance accrue. La surveillance étroite, donc la surveillance doit être étroite tous les quarts d'heure pendant les 2 premières heures, puis toutes les heures pendant les 6 heures, puis toutes les 3 à 4 heures lors des soins groupés pendant toute la durée du cathéter ombilical. Donc la durée la plus courte possible, au maximum, il faut maintenir 5 jours lors d'un positionnement adéquat d'un cathéter veineux ombilical. Les complications ne sont pas à éviter.
Donc, les complications, on a l'hémorragie, notamment à la pause ou au retrait. Les infections ne sont pas évitables, sont secondaires au risque avec la durée d'utilisation des cathéters ombilicaux, les épanchements péricardiques, quand est-ce on le suspecte, lorsque on l'évoque devant une détérioration aiguë d'un nouveau-né porteur d'un KTVO ombilical. Donc, la thrombose veineuse et la thrombose portale donc, sont favorisées par les petits poids de naissance et la polyglobulie et les transfusions sur KTVO. On a également les troubles uriques, les épanchements pleuraux, les épanchements péritonéales. Donc, en cas d'imposition préhépatique ou intrahépatique, il y a le risque d'hypertension portale, nécrose hépatique. Donc, il y a également le risque, donc prévoir une échographie abdominale à la sortie de l'hôpital s'impose pour les KTVO non centraux ou chez les sujets à risque. Donc, dans l'objectif de dépister une éventuelle thrombose, porte ou cavernome hépatique. Donc, je vous laisse avec cette vidéo, donc selon les moyens du service. Donc, ici, donc voilà le matériel qui est préparé au préalable. On a une seringue, donc on a purgé le cathé ombilical, on a les ciseaux, les pinces avec griffes, une paire de ciseaux, les compresses, grosses compresses. Donc on va procéder à la désinfection péri-ombilicale du cordon ombilical. On va mettre donc un champ stéritrou en centre. On va désinfecter par de bétadine diluée correctement. Ensuite, on va couper 1-2 cm le cordon donc, du plan de la peau. On va repérage de 2 artères et une veine qui est à midi et 2 artères qui est 4 heures et à 8 heures qui sont érectiles et satellites à la veine ombilicale. Donc qu'est-ce qu'on va? On va élargir cette veine qui est béante par une pince. Donc, ensuite on va procéder tout doucement donc à l'introduction du cathéter ombilical qui est donc tout doucement pour maintenir la distance souhaitée. Donc généralement 5 cm pour les nouveau-nés à terme et 3 cm pour les prématurés. Donc on va mettre en évidence un point au niveau de la gélatine, donc au niveau de la gelée de Wharton. Donc et on va fixer ce KTVO donc grâce à un fil non résorbable tout le long de ce KTVO. Donc on va mettre un pansement qui va nous servir de repère pour surveiller ce KTVO. Ensuite il est relié à un robinet à 3 voies et je vous rappelle toujours, il faut le purger avant, au préalable, avant la mise en place du KTVO. Ensuite, certains centres ne recommandent pas des pansements, donc on fait un pansement, bien sûr, donc pour surveiller le risque hémorragique. Il ne faut surtout pas oublier de mettre des contentions pour les mains et les pieds du nouveau-né. Ici, on a un contrôle radiologique, donc voilà la navine repère, c'est la 9e vertèbre. Donc notre cathé ombilical il est là, voilà le cathé ombilical. Donc je vous remercie, je vous souhaite la réussite. Donc je vous souhaite tout le bon courage pour la mise en place de votre KTVO. Donc en conclusion, on peut dire que le KTVO est un acte qui n'est pas vraiment facile, qui n'est pas démuni de complications, et il faut traiter avec l'asepsie rigoureuse. Donc j'insiste sur l'asepsie rigoureuse et j'insiste sur le contrôle radiologique pour une bonne position de ce KTVO pour éviter les complications de la malposition de la mise en place d'un KTVO, et je vous remercie.